amis, c'est Suélène Graine de Magie. On se retrouve pour de nouvelles énergies, de nouvelles aventures pour la journée du 12 janvier, donc la journée de demain. J'espère que vous allez tous bien. Je suis désolée pour avoir fait les énergies du jour pour aujourd'hui ce matin. Mais comme je vous l'ai dit, je n'étais pas plus motivée que ça hier, tout simplement. Pour les petits nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez un petit carré qui doit apparaître en bas de votre écran. C'est pour vous abonner. Vous cliquez dessus, ça vous abonne et activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Pour les autres, merci de votre soutien. Merci d'être là. Merci d'être présent. Grâce à vous, le rêve prend vie. Le rêve devient une réalité et c'est trop bien. Voilà les amis. Bon, allez, j'arrête de faire mon speech et on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans la journée d'aujourd'hui. Enfin, la journée de demain, hein, la journée de mardi 12 janvier. Voilà. Allez, c'est parti. On y va avec Lulu, Mineuse et Margot Motin, voir un petit peu ce qui se passe pour la journée de demain. Croyance périmée. Oh, mais dis donc, elle est un petit peu olé, cette petite dame. Les croyances périmées, on vous dit, il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt tes croyances au recyclage. Donc, il y a cette idée, en tout cas, demain, de faire le ménage un petit peu sur ce que tu juges possible ou non, comme la carte le dit, mais il y a cette idée, jusqu'à maintenant, tu pensais que c'était pas possible, que c'était irréalisable, que tu pouvais pas le faire, que tu n'étais pas, en tout cas dans la possibilité de le faire, ou tu croyais, par exemple, comme cette petite dame qui pensait que les gros lolos, c'était ce qu'il fallait faire, puisqu'elle te dit, pas besoin de gros lolos, vive les petits abricots. Voilà, donc on est dans l'idée, oui, si j'ai ça, je serai mieux, si je fais comme ça sera mieux, si j'ai plus d'argent, je serai plus heureux. Voilà, c'est un petit peu ces principes-là. Et là, cette petite dame, c'est ce qu'elle est en train de te dire, en fait, que tu es en train de te mettre des croyances périmées. Donc, ça, on n'en veut pas, on jette à la poubelle, quoi. Allez, on va aller voir avec les 77 chocolats ce qui se passe sur la journée de demain, le mardi 12 janvier 2021. 2021. Allez, on va aller faire la coupe aujourd'hui. Le renard et les réconciliations. Attention, ça pourrait être deux choses, ça pourrait nous indiquer deux choses. On pourrait nous parler d'une réconciliation avec quelqu'un qui est rusé, quelqu'un qui est futé, quelqu'un qui sait très bien vous manipuler pour obtenir cette réconciliation. Ou alors peut-être que c'est vous qui êtes malin, rusé et qui arrivez à obtenir une réconciliation avec quelqu'un ou une situation. On vous dit, attention, c'est un petit peu malsain par rapport à cette personne. Donc là, on trouve des solutions par rapport à quelque chose qui est malsain. Ouais, moi je pense que ça aurait tendance à être quelqu'un qui est malsain et qui vient... malsain. Hein. Bon, Suélène, tu arrêtes avec malsain. Il y a cette idée que cette personne, elle est nocive pour vous. Parce que là, on a la carte de la dépendance. D'accord ? Donc... moi, j'ai la sensation que ça va vraiment vous angoisser, vous stresser. Vous trouvez la solution, mais... en tout cas, cette personne, elle est très maligne, elle sait très bien comment faire. Vous avez l'opportunité, le oui, dans vos pensées, de vous réconcilier ou en tout cas d'aller vers une association par rapport peut-être au domaine sentimental, amical ou professionnel. Mais faites bien attention à vous, les amis. Quand le renard sort, c'est jamais bon. Allez, on y va, c'est parti. Trêve de plaisanterie. On rigole, mais le tout, c'est de travailler. Allez, on a la carte du oui, donc on a vraiment une belle énergie, c'est plutôt positif. On nous parle de repos ou de vacances, on nous parle d'amitié. On nous dit qu'il y a des nouvelles, il y a des choses qui arrivent à vous, mais on se pose beaucoup de questions néanmoins. Et ouais, il y a des choses qui pourraient être éventuellement cachées ou que vous attendez peut-être depuis un mois. Ok ? On a une main qui est tendue vers nous et on a la mort de quelque chose et la renaissance de quelque chose. Alors, au centre du tirage, on voit que la journée de demain, elle va être plein de questionnements. Parce que peut-être vous vous remettez en question sur les choses auxquelles vous croyez, comme cette idée des lolos et des abricots. Voilà, c'est un petit peu le principe. C'est, je me pose plein de questions, j'étais en train de me dire que peut-être cette personne c'était une mauvaise personne, peut-être que c'était une personne bien, ou l'inverse, peut-être que je pensais qu'elle était bien et qu'en fait elle n'est pas bien. Mais dans la coupe, on a quand même cette notion de réconciliation avec un renard, ok, ou d'être le renard. Moi, j'ai la sensation surtout que demain, on a des nouvelles de quelqu'un avec qui on avait peut-être
coupé contact. Il y avait peut-être une sorte d'isolement par rapport à une personne liée à votre cercle amical ou en tout cas fraternel. Hein. Quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Il y a eu un froid, il y a eu quelque chose qui a mis de la distance en tout cas. Et demain, on vous dit que oui, vous avez des bonnes nouvelles, il y a des nouvelles qui viennent à vous. Je pense qu'il y a une main qui est tendue parce que il y a quelque chose, regardez, c'est trop fort. Il y a quelque chose qui a été coupé et on veut renaître, d'accord, de ça et de nouveau s'associer. Ça pourrait éventuellement, je dis bien, ça pourrait éventuellement être un ex-conjoint, un ex-partenaire qui revient vers vous, d'accord. Ça pourrait être un frère, une sœur, quelqu'un avec qui vous êtes fâché, quelqu'un avec qui il y a eu de la distance depuis un mois ou quelqu'un avec qui il y a eu des choses de cachées, pas révélées. C'est une personne qui va faire un geste vers vous. C'est quelqu'un qui va faire le pas de venir vers vous, d'accord? Mais vous allez vous poser beaucoup de questions parce que vous ne savez pas si la démarche, elle est vraiment honnête, ok? Et peut-être que faire le ménage, ça va être un petit peu ça aussi. Ça va être vraiment de dire, bah, cette personne, elle m'a fait du mal et tout ça, mais peut-être mettez ça aux oubliettes pour avancer, ok? On va aller juste mettre une carte. Oh, ouais, il y a de grandes chances que c'est un ex-partenaire parce que vous posez beaucoup de questions. S'il ne revient pas juste pour le côté charnel, pour se faire plaisir, pour... ouais, il y a l'élévation quand même. Alors, moi, je pense qu'honnêtement, cette personne, elle est sincère, certainement. Elle est juste... elle a peut-être usé de ruse et en étant maligne pour revenir vers vous. Parce que, en fait, vous êtes tellement bloqué et figé dans votre idée que cette personne, c'est une mauvaise personne, qu'il faut qu'elle fasse des compromis, il faut qu'elle soit maligne pour pouvoir revenir vers vous, d'accord? Mais en tout cas, on voit, il y a beaucoup de plaisir, malgré que vous vous posez des questions, ça vous fait énormément plaisir d'avoir cette évolution vis-à-vis de cette personne. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, mais en tout cas, c'est pas négatif. Hein. On reprend contact demain. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs pour la journée de demain, mardi 12 janvier. Allez, on fait la coupe aussi. Allez, on fait la coupe. Le contrat, l'association, hein, encore une fois, hein, et la jalousie, la méchanceté. Je pense que le renard, peut-être tout à l'heure, il nous indiquait que le fait de vous réunir, de vous rabibocher avec quelqu'un, que ce soit professionnellement parlant, que ce soit sentimentalement ou amicalement, ça va provoquer de la méchanceté, de la jalousie, d'accord, dans cette association. En plus, ce qui est trop fort avec ces deux cartes, c'est que si vous regardez bien, on a 5 mains, ça veut dire 3 personnes. Et si on regarde cette carte, on a 3 personnes. Donc c'est comme si, dans l'idée, il y a quelqu'un qui revient vers vous, mais il y a une tierce personne qui est lésée, d'accord? Donc c'est un petit peu bizarre, l'idée. Mais on a quand même la chance de s'élever, l'opportunité de s'élever, d'aller de l'avant, de grandir aussi. Parce que cette carte, vous voyez, il y a le fait de mûrir, de grandir, d'évoluer. On est vraiment dans la chance et l'opportunité à saisir pour sortir grandi d'une situation. Allez. Alors demain, pour ceux qui cherchent du travail, il y a peut-être possibilité, quelque chose qui n'était pas OK et puis qui va être OK. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Allez, on y va, c'est parti. Il y a des discussions, il y a de la parole, on voit qu'on a besoin de parler, on a besoin de communiquer, on a besoin de prendre un nouveau départ. C'est quelque chose qui a été long à venir, cette discussion. C'est quelque chose que on avait du mal à libérer de soi. Là, demain, c'est peut-être un petit peu l'idée, l'opportunité pour accoucher un petit peu de cette douleur, de cette souffrance. C'est l'idée d'aller vers cette naissance, j'aurais envie de vous dire, ok? Mais regardez encore une fois cette jalousie qui ressort. Hein. Il y a vraiment quelque chose, mais ça ne vous atteindra pas parce que vous êtes quand même vachement protégé. Et on voit, il y a ce lien et encore la distance qui est là. C'est trop fort, ça ressort, ça ressort. On est dans l'ancrage, d'accord? Donc je pense que ça pourrait être une histoire familiale. En tout cas, les guides, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Il y a peut-être une histoire de famille qui a mal tourné, c'était pas ça. Il y a peut-être une histoire aussi de grossesse. Hein. On pourrait être aussi dans une histoire de votre ex qui est parti, vous êtes tombée enceinte, nanana. On pourrait être un peu dans ça. Mais en tout cas, demain, on voit que même si ça crée de la méchanceté, même si ça crée de la jalousie, même si ça crée quelque chose qui est difficile, vous vous ancrez, vous êtes vraiment dans votre plein pouvoir demain. Et vous prenez de la distance avec cet enfermement et cette angoisse qui était à vous, parce que c'est quelque chose dont vous rêviez
que ça arrive. Et là, demain, on voit, ça se décante, d'accord? On a pris de la distance par rapport à cet enfermement, par rapport à ce blocage qui était présent, par rapport aux sources d'angoisse qui étaient. Demain, on se fiche complètement de la méchanceté des gens, de la jalousie des gens. On prend la parole et on décide d'aller de l'avant. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient vers vous ou que vous allez vers quelqu'un pour une réconciliation, ça sera plutôt de bon augure. Vraiment, il y a un ancrage, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la protection et il y a vraiment quelque chose qui va aller de l'avant. Ok? On va aller voir le conseil du tarot pour en savoir un petit peu plus, mais en tout cas, c'est très très positif ce tirage. Allez, on y va. Le conseil du tarot pour la journée du mardi 12 janvier. Le 7 de feu. Donc déjà, on est dans l'idée d'avoir beaucoup de créativité, on est dans l'idée de l'impulsivité, on est dans l'idée de prendre des décisions, d'accord? On vous dit défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Donc là, on est dans les bâtons, on est dans l'ambition, on est dans le feu, on a envie d'y aller, quoi. Il y a vraiment une très forte motivation. Donc là, on va défendre ses croyances, on va camper sur nos positions. Donc je pense que la personne qui revient dans votre vie, c'est à elle de s'excuser. Je pense que clairement, si vous avez décidé de quelque chose, demain, ça va vraiment, vous n'allez pas déroger à ça. Donc si vous décidez justement de faire ce grand ménage, là vous avez choisi vos batailles. C'est-à-dire que demain, bah ouais, je décide que vive les petits abricots, comme elle dit la dame, et ben vous allez vraiment rester campé sur cette décision, sur ce choix, sur cette action, et vous n'allez pas en déroger. Donc le 7 de feu, on est là vraiment pour se poser, pour s'ancrer, pour vraiment... ouais, on se laisse pas faire, quoi. Si on a décidé, on le fait. Ok? Donc peu importe s'il y a quelqu'un qui vient, machin, cette personne a intérêt à être d'accord avec vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Allez, on va aller voir de l'ordre sentimental. N'oubliez pas, restez jusqu'à la fin, on ira faire les réponses angéliques, la réponse à votre question, pour en savoir plus. Allez, on va aller voir sentimentalement parlant. Qu'est-ce qui se passe? Sentimentalement parlant, rien n'est... ça sort encore, cette question de doute, elle était sortie en plein milieu du tirage avec les 77. Et là, elle ressort. On est plein de doutes face à des actions, face à des choses qui arrivent vers nous. On a de la réflexion, le doute, la confusion par rapport à quelque chose. Donc demain, je pense que vraiment, il y a cette idée. On ne sait pas trop si c'est honnête ou pas. Allez, on ne va pas la prendre parce que je voudrais faire la coupe. Allez, c'est parti, la coupe pour le sentimental. On a l'idée d'un nouveau départ. Donc, il y a vraiment l'idée d'une... on est vraiment dans une idée de renouveau. Avec le printemps, on a vraiment cette idée de renouveau. De renaissance, de vitalité. Par rapport à une relation qui était instable, quelque chose qui était difficile, quelque chose qui était un coup oui, un coup non, on ne savait pas trop, tatati, tatata. Mais on voit que le nouveau départ, il est fait avec beaucoup de raisonnement, beaucoup de sagesse, d'accord? Et cette instabilité... elle vous dit que tous les espoirs sont permis par rapport à cette stabilité, que peut-être que cette personne qui était superficielle, elle a changé, elle est moins instable et que ça pourrait éventuellement être une bonne chose, tout simplement. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce que ça nous dit? Sentimentalement parlant. La protection divine. On a l'été, l'atmosphère chaleureuse, une rivale. On a la réconciliation, elle est encore là. L'ancrage familial. Et on a les blessures, les chagrins. On va les remettre le masque, l'adultère et l'amour envoûtant. Alors clairement, c'est marrant, on a l'homme rival aussi. On a la rivale et le rival. Alors moi, je pense que clairement, pour les célibataires, si vous êtes célibataire depuis peu, fraîchement, il y a vraiment le retour d'un ex, peut-être quelqu'un qui vous a fait beaucoup de peine, beaucoup de chagrin, quelqu'un qui a certainement eu un flirt, que vous soyez homme ou femme, il y a eu peut-être un flirt ou peut-être même quelque chose de plus sérieux avec quelqu'un d'autre. Mais on voit qu'il y a une réconciliation, qu'il y a quelque chose de chaleureux, qu'on revient vers soi. Et même s'il y a eu de la trahison, c'est quelque chose qui est magique entre vous. Ok ? Pour les couples, ça pourrait nous parler d'une période un petit peu tumultueuse, qui a été difficile, peut-être
une personne qui est rentrée dans le couple et qui a mis un peu la zizanie, mais on voit quand même qu'on se retrouve, hein. Il y a l'ancrage, il y a la famille, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Donc il n'y a pas vraiment d'inquiétude, hein. On voit qu'il y a des choses qui bougent par rapport à un rival, donc, et qu'on prend un nouveau départ, on fait des choix, d'accord? On fait les choix d'aller de l'avant, ok? Et c'est marrant parce que regardez, on fait le choix, la chance, et derrière on a quand même encore ce petit renard malhonnête là qui est là. Donc j'ai l'impression que on fait les bons choix pour que les choses bougent au niveau d'un rival ou d'une rivale demain, d'accord? Si par exemple, je sais pas, votre conjointe vous dit ah mais elle est un peu trop proche de toi ou l'inverse, hein. Vous allez faire un peu le ménage parce que vous avez peur que vraiment votre couple soit en péril par rapport à ça. Allez, on va faire la réponse à votre question. Allez, on y va. C'est parti. C'est parti. La réponse à votre question, les amours. Allez, choix numéro 1, choix numéro 2. Vous choisissez une des deux cartes et on va aller voir si la réponse à votre question est un oui ou un non. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour demain? Est-ce que ça sera des oui? Est-ce que ça sera des non? On y va. Choix numéro 1, choix numéro 2. On y va pour le choix numéro 1. Si vous n'avez pas le temps de poser votre question, n'hésitez pas à faire pause. On y va. Et bien clairement, la réponse pour le choix numéro 1 est un oui, clair, net, précis. J'ai rien à dire. C'est un oui. La réponse numéro 2, amélioration de l'état de santé. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été compliqué, il y a quelque chose qui a été difficile, mais on voit que ça s'améliore. Je vais mettre une deuxième. On vous dit de vous attendre à un signe. Je pense que vraiment là, on tire vers le oui, mais attendez. Donc, il va falloir vraiment attendre qu'il y ait une amélioration, peut-être justement cette fameuse réconciliation pour que puisse voir le jour un oui, d'accord, mais que c'est pas forcément le bon moment. Donc pour l'instant c'est non et peut-être un petit peu plus tard, attendez-vous à un signe, d'accord, pour que ça puisse être oui. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, n'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt, bye bye.